Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Kevin et Élise. Donc vous êtes tous les deux patrons des Saltimbanques, un bar à Bernay. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc le bar Les Saltimbanques, ce n'est pas un bar comme les autres, car là-bas on peut y boire un verre, mais également y voir toutes sortes d'artistes, ainsi que des expositions de peintres et plasticiens locaux. D'où vous est venue cette idée et qui a initié qui dans le projet? Alors on s'est rencontrés avec Kevin dans le théâtre, ça va faire 7 ans maintenant. Et très vite on a eu l'envie de travailler ensemble et de monter un café-théâtre en fait. Donc l'idée de base c'était celle-là. Et puis on habitait sur Brionne, on a déménagé sur Bernay parce que c'est une ville qu'on adore, qui bouge beaucoup. Et finalement on a eu l'opportunité de racheter le bar du centre qui était à vendre. Et voilà, on s'est dit qu'on allait commencer petit, voir un peu ce que ça donnait dans le coin et puis voir si ça fonctionnait tout simplement. Voilà. Ouais, si les gens répondaient présents à ce projet-là, et puis pour l'instant ça va. Vraiment, ça se passe plutôt bien. Bon, avant de revenir du coup sur le café, on va parler un peu du théâtre. Vous avez créé en 2016 la compagnie de théâtre Zig et Lily. Est-ce que aujourd'hui, malgré bar, cette compagnie de théâtre est encore debout? Bah oui, on continue à faire des ateliers théâtre alors sur la commune d'Aclou, en partenariat avec la mairie, et puis on continue à avoir des activités. On a une création, alors depuis le Covid on a relancé ça, mais une création par an qu'on essaie de faire tourner, donc une création semi-professionnelle. Et puis par le biais du bar et de rencontres qu'on a pu faire aussi avec plusieurs artistes locaux, on développe d'autres projets en collaboration avec d'autres associations, donc notamment La Mauvaise Herbe, la Sauce Kili, basée à la fois à Bernay puis à Saint-Léger-de-Route. Donc ouais, continue à faire pas mal de choses. Donc la dernière création, ça s'appelle Chocolat chaud et elle tourne. Et Voilà. donc, est-ce que c'est pas compliqué d'allier les deux, à la fois le théâtre et le bar, ou ça reste assez simple finalement? Je crois qu'on est deux hyper actifs, donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Donc on a les ateliers qui se déroulent à Clou, donc là on fait une création par an avec les enfants, c'est un atelier intergénérationnel. Et puis moi j'ai un travail à côté aussi, je suis pas à temps plein sur les alternants pour l'instant. Mais pour l'instant on arrive à tout caser dans notre emploi du temps. Mais on se fait, enfin c'est du plaisir, donc c'est beaucoup de temps passé, mais on y prend du bon temps, donc tant que ça reste comme ça, c'est le principal, quoi. Et donc justement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le théâtre? Et j'imagine du coup que cette expérience vous aide beaucoup au niveau du bar et de ce que vous proposez. Alors moi, pour le coup, le théâtre, j'ai commencé dans un atelier un peu semblable à celui qu'on encadre à Clou. J'ai commencé dans un atelier à 8 ans, 8-9 ans. Puis j'ai jamais quitté vraiment le théâtre. J'ai eu l'occasion après aussi de faire quelques petits tournages, travailler pour la télévision et le cinéma, d'entrer dans une agence artistique à Paris. Et puis ensuite de revenir, de reprendre une association dans le coin en tant que président d'association, et puis de créer cette compagnie-là avec Élise, la compagnie Zig et Lily. Et puis donc voilà. Donc après, ça fait longtemps moi que je suis dans le théâtre pour le coup. Mais... Kevin était mon professeur en fait. Donc maintenant on va revenir un peu sur le café, donc les Saltimbanques, donc qui a ouvert en février 2022, presque un an qui est ouvert. Au bout d'un an, quel bilan vous en tirez? Est-ce que le projet marche bien? Est-ce que ça plaît? Bah écoutez, nous on est ravis des rencontres qu'on a faites, des clients qui le fréquentent, des artistes aussi qui nous proposent d'exposer, des scènes ouvertes, des concerts qu'on commence à organiser de manière plus professionnelle. On commence à réussir à payer les artistes aujourd'hui, donc ça c'est plutôt chouette avant le premier anniversaire. Et puis voilà, on commence à avoir des habitués, on a encore de nouveaux clients qui arrivent. On est contacté par des artistes qui sont locaux, mais aussi d'ailleurs. On a accueilli une clown pour la fête de la musique qui est venue à vélo depuis Le Havre, par exemple. Donc ça nous fait notre envie, c'est de partager en fait et faire que les gens se rencontrent. Et après le Covid, on avait vraiment envie on était très très frustrés. C'était une période compliquée pour nous, et on avait envie vraiment de créer un lieu qui permette ça, quoi. Et donc justement, le but derrière ce bar, c'est d'amener un peu de vie dans la ville. Oui, c'est ça. Alors même si c'est une ville qui est très vivante, on pense qu'il y a quand même de la place pour différentes cultures, différents arts, différentes... Mais dans ce genre de milieu, il n'y a pas de...
il n'y a pas de mauvaise, comment on appelle ça, de mauvaise concurrence. Enfin, il n'y a pas de concurrence en fait. Tant que dans l'art en général, plus il y a de choses, et pour le coup, dans la restauration et dans le milieu du bar et dans le milieu de la nuit, plus il y a de choses, plus les gens viennent, plus les gens sont satisfaits de ce qu'on leur propose. Et je pense que Bernay, c'est une ville assez grande pour accueillir plusieurs choses, mais plusieurs événements en même temps. Enfin voilà, je pense qu'il faut être assez ouvert à ça et notamment à l'art et à ce genre de lieu-là, quoi. Et donc justement, on va y revenir. Dans votre bar, vous invitez de nombreux artistes à venir chanter, même exposer leurs œuvres. Comment est-ce que vous les choisissez, ces artistes? Est-ce que ça se fait sur la base du volontariat ou il y a une sélection derrière? Alors jusqu'à présent, on n'a eu besoin de contacter personne. Les gens sont venus spontanément à nous, grâce à vous, la presse et les médias, parce qu'on avait eu l'opportunité de faire quelques articles dans les journaux. Et donc, on a eu des artistes peintres, des photographes, des plasticiens, alors qu'on a rencontré au fur et à mesure. On a encore beaucoup de gens à exposer. Pour l'instant, on a refusé personne. Et chaque artiste, je crois, a pu vendre au moins une œuvre pendant nos expos. C'est ça, ouais, parce que l'idée, c'est chaque exposition reste un mois. Et puis après, nous, on met à disposition les murs. Il n'y a pas de lien d'argent entre les artistes et nous, enfin les artistes qui exposent, pour le coup. Et nous, l'idée, c'est que tout le monde joue le jeu. Nous, nos clients découvrent les œuvres de ces artistes-là. Et puis, eux font un peu de pub autour de leur expo et font venir leur connaissance, en fait, chez nous, à la fois pour découvrir leur exposition, mais aussi pour découvrir le bar. Et puis jusqu'à maintenant, on n'a eu que des bons retours, des bonnes choses. On a pas mal de gens qui se sont rencontrés par le biais de celui-là, qui ont travaillé ensemble aussi, qu'on finit par travailler ensemble après, quoi. Donc c'est cool parce que le but de ce lieu-là, c'était ça, c'était de faire se rencontrer les gens de tout art, et puis de créer des liens, quoi, de créer des... Ça permet aussi de rendre l'art accessible à tous, en quelque sorte. Tout à fait. Et c'est important pour vous parmi les clients, souvent, on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément de Bernay, qui viennent occasionnellement comme ça. Et il y a eu beaucoup de retours de la part de personnes qui sont contentes de voir une expo dans un bar, parce qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'ouvrir la porte d'un atelier ou d'ouvrir la porte d'une galerie. Et en fait, de pouvoir venir là et découvrir certaines œuvres, en fait, ils ont trouvé ça assez sympa. Et d'ailleurs, parmi ces gens-là, il y en a qui ont fini par acheter des œuvres. C'était au mois de juin dernier, c'est avec Rodrigue, qui ont fini par acheter des œuvres. Donc ça prouve que ça a un intérêt, en fait. Ça a une utilité. Et donc, à chaque nouvelle expo, en fait, on organise une scène ouverte. Donc, on programme 2 artistes qui ont plus ou moins l'habitude quand même de se produire sur scène. Et puis ensuite, les gens sont invités à chanter, à jouer, etc. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, tout le monde a joué le jeu. On a eu beaucoup de chanteurs et chanteuses, des jeunes, des moins jeunes. Et c'était plutôt... jusqu'à présent, ça a bien fonctionné, quoi. Et puis on a des groupes qui répondent à l'appel sans être forcément programmés. L'idée, à chaque fois, c'est d'avoir une ou deux programmations. Et puis après, de se laisser surprendre par ce qui est proposé. Et notamment ces derniers temps, souvent, dans la continuité, il y a des artistes qui viennent pour participer à la suite de la programmation de la scène ouverte dans la soirée. Et c'est les gens qu'on finit après par, en discutant, par programmer sur une scène ouverte, une scène ouverte qui suit, quoi. Donc, fonctionner comme ça, c'est assez sympa parce qu'on marche vraiment au feeling et aux rencontres, quoi. Et jusqu'à maintenant, effectivement, on n'a pas eu besoin d'aller chercher les gens. Est-ce qu'on peut considérer en quelque sorte que vous êtes comme la maison au centre du village, c'est-à-dire cette maison où tous les habitants se rejoignent pour boire, s'amuser, passer un bon moment? Alors oui, mais on n'est pas la seule dans Bernay, heureusement. Il y en a de nombreuses des maisons comme celle-là. Mais oui, on a aussi le souci d'accueillir les parents. On a pas mal d'enfants qui fréquentent le bar. On a un petit coin où ils peuvent jouer, etc. Ça, c'est parce qu'on a aussi une petite fille et qu'on sait à quel point c'est parfois compliqué de sortir avec les enfants. Et c'est vrai que nous, ça nous fait plaisir de voir que les gens se rencontrent, ont plaisir à se rencontrer avec ou sans leurs enfants, etc. C'est assez sympathique comme ambiance. Et vous êtes également un café solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on propose aux clients qui le souhaitent, pour 1 € de payer un café solidaire pour quelqu'un quand on en aurait besoin. Donc, on ne vérifie rien, hein. Il suffit de nous demander un café solidaire, on ne pose pas de questions. On le sert avec plaisir. Et généralement, les gens jouent le jeu? Oui.
Dans le jeu, on a des gens qui sont généreux, qui participent à cet esprit-là, cette idée-là. Et puis après, dans la journée, quand on voit qu'il y a... Enfin, moi, pour le coup, quand je vois qu'il y a des personnes qui s'intéressent un peu le café solidaire, donc ça peut s'appeler aussi café suspendu ou café en attente. Quand on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent, je vais au-devant, et puis ça arrive à certains moments que les gens, que des personnes n'aient pas forcément les moyens sur le moment présent de se prendre un petit café, mais aient envie de se poser en terrasse ou à l'intérieur pour le coup en ce moment, et puis de profiter d'un café comme ça. Donc, Merci Kevin et Élise d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes les deux patrons des Saltimbanques, un bar à Bernay. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.